Larissa Goneva soit saluée, Taflo soit salué, Charles Conan soit salué. Alors, j'invite encore les militants du RDR à venir m'écouter. Parce que quand leurs dirigeants parlent, ce sont eux qui applaudissent. Et je ne sais pas si, par moment, ils écoutent très bien, ils comprennent ce que ces derniers disent. Mais l'autre chose, je ne sais pas si par moment, parce que il y a des moments où ces dirigeants ont la casquette de leur parti politique, ça c'est autre chose. Mais il y a des moments, ils ont la casquette de la nation, de la République. Et ça parle. Et après, quand on vous interpelle sur ce qu'ils ont dit en tant qu'autorité de la République, et on demande le respect de ces choses-là, vous rencontrez de n'importe quoi. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, même un bébé, tu lui expliques, il va comprendre. Vous voulez que Ouattara soit président, on a compris. Et peut-être même, on vous comprend. Mais vous deviez comprendre que celui aujourd'hui qui s'assoit pour dire Ouattara fait un mandat de trop, vous l'auriez compris sans problème. Parce que vous savez que c'est vrai. Mais vous voulez même qu'on évite le débat. Vous voulez qu'on évite ce détail. Et pour vous, on est dans une nation qui ne produit rien. La nation, c'est Ouattara qui a peut-être en lui le secret. Donc, nous tous, on doit avoir peur de perdre Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous tous, le sentiment qui doit nous habiter, c'est d'oublier la Constitution, de laisser tout ce qu'on avait dit hier, mais laissons Ouattara nous gouverner. On doit tout savoir parce que si Ouattara ne nous gouverne pas, demain, les gens vont quitter de l'autre côté pour venir nous attaquer. Si Ouattara ne nous gouverne pas, on n'aura plus l'argent pour manger. Si Ouattara ne nous gouverne pas, on n'aura plus de goudron. Si Ouattara ne nous gouverne pas, on n'aura plus de voitures. Si Ouattara ne nous gouverne pas, on n'aura plus de carburant. Donc voici le sentiment qui doit nous habiter pour accepter la candidature de Ouattara. Voici ce que vous nous demandez en réalité. Mais vous êtes tous, vous savez tous que c'est pas normal. Partagez la vidéo et pardonnez, likez massivement cette vidéo. Masquez la... tapotez la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo s'il vous plaît et partagez-la massivement. Voilà. L'une des qualités en politique, là, c'est la constance. Voilà. Et moi, je vous le dis, le combat dans lequel je suis, là, il ne s'arrête pas le 25 octobre. Voilà. Ouattara, même si on était opposé à lui, mais à nos yeux, il avait quand même un minimum de respect qu'il est en train de perdre aujourd'hui. Pensez tout ce que vous voulez. Mais Ouattara, là,
Il est un accro du pouvoir. Voilà. Et la vie des Ivoiriens ne lui dit rien pour son pouvoir. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui est la vérité. Hier, c'est vous là qui avez dit des choses ici. Quand Ouattara a dit, je ne suis pas candidat, vous l'avez applaudi. Vous l'avez même comparé à Mandela, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Dont il n'a même pas un parcours, il n'a rien. Si en Côte d'Ivoire, on doit comparer quelqu'un à Mandela, c'est bien Laurent Gbagbo. Mais vous avez comparé Ouattara à Mandela. Pourquoi? Parce qu'il a juste fait 2 mandats et puis il dit qu'il partait. Donc c'était un démocrate. Aujourd'hui, vous les mêmes. Mais quand vous compariez Ouattara à Mandela, c'était quoi? Parce que c'est une bonne manière de faire. Quand on aime son peuple, c'est de cette manière qu'il faut faire. Pour éviter les troubles dans son pays. Pour éviter que le sang des Ivoiriens verse. Il faut faire de cette façon. Mais tout ça là, cette notion-là, vous l'avez oubliée. Cette notion-là, vous l'avez oubliée. Vous qui disiez que Ouattara, c'est un homme qui respecte sa parole, Ouattara est un démocrate, toute cette notion-là, vous l'avez oubliée. Et vous nous invitez à l'oublier. Alors, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où il y a une dame qui est députée de la nation. Elle a toujours dit de n'importe quoi dans ses vidéos, excusez-moi. Mais aujourd'hui encore, parce que j'en parle. Moi, je dis que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui faisons les vidéos, nous sommes des éducateurs. Quand il y a une situation, il faut saisir la situation et dedans, il faut donner une leçon. Voilà. Cette dame, j'ai vu sa vidéo où elle parle de Pluchéry Balé. Elle parle de Pluchéry Balé. Le problème au RDR, c'est ça. Moi, c'est-à-dire il y a certaines valeurs pour lesquelles je ne peux jamais être militant du RDR. Il y a certaines choses, quand je écoute et je vois, je ne peux pas militer dans ce parti. Parce que moi, je veux être là où on considère l'homme. Je veux être là où l'homme passe avant tout. Moi, je veux être là où l'homme passe avant tout. Le matériel, là, c'est l'homme qui cherche. Et quand je regarde la gestion du RDR, je les écoute. Quand tu les entends parler, là, l'argent est avant l'homme. Regardez, par exemple, pendant cette campagne, regardez ce qu'ils disent. Regardez, écoutez-les. Un homme d'État, un monsieur qui gère la Côte d'Ivoire, qui sert la Côte d'Ivoire depuis des années, Patrick Haché, va être à un meeting, sur un podium, devant un micro, et dit à une population d'une région, si Alassane Ouattara, vous ne le votez pas, il sera voté, mais vous n'aurez rien. Mais le fait même de le dire, ta qualité d'homme d'État même là, ça est où? Et vous vous appelez des républicains. Votre parti s'appelle Rassemblement des Républicains. Vous n'aurez rien. On peut pas. Parce que quand on dit la campagne, quand on fait une campagne, ça veut dire quoi? On pense que on a un programme, on a une idée géniale pour la population, pour gérer leurs biens publics. Leur dit, votre argent là, nous voici comment on veut le gérer pour vous. Voici ce qu'on veut faire pour que vous profitez de votre argent, pour que vous profitez de ce qui est à vous. Donc nous, on demande
votre bénédiction. On demande que vous nous permettez de gérer parce que nous, on a un bon programme pour vous. Donc, à campagne, on ne va pas pour menacer les populations. À campagne, on n'y va pas pour parler mal aux populations. Voici la mentalité depuis toujours de ces gens-là. Le matériel, ce qui brille. Pour eux, l'argent doit régler tout. Et c'est ça que cette dame vient de dire. Partagez, likez cette vidéo. Tout à l'heure, on m'a signalé que ma page a été signalée. Tout à l'heure, Facebook m'a envoyé une notification. Donc, je vous prie, quand on est en direct, vous qui aimez ce que nous disons, en retour, partagez nos vidéos et likez-les. On va avoir... Parce que nous sommes à un temps de communication. Aujourd'hui, là, d'aucuns disent, venez au pays. Mais nous-mêmes, on souffre plus que ceux qui sont au pays. Parce que la situation que nos parents vivent là-bas au pays, d'abord, elle paye sur nous. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de nos frères et sœurs en Europe ici qui nous appellent dans la diaspora? Mais c'est comment pour eux, il faut que tu leur dises quelque chose qui va les soulager. D'autres ne mangent pas, d'autres ne dorment même pas pour la situation qui prévaut. Parce que quelqu'un a décidé de faire un 4e mandat. Et les Ivoiriens doivent encore avoir la peur. Aujourd'hui, vous pensez que des gens, tous ceux qui ont envie d'aller en Côte d'Ivoire vont y aller avec la situation? Hein? Non. C'est déjà un impact. Vous comprenez? Donc, partagez la vidéo, likez la vidéo, donnez de la force à la vidéo. Parce que des gens nous écoutent, les gens nous suivent. Tout ce qu'on fait là, sur le plan international, les gens sont concentrés sur le problème de la Côte d'Ivoire. Et c'est nous qui donnons la vraie situation de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous l'avez écouté, Mariam Traoré s'appelle, je ne sais pas. Elle est devant leurs militants et elle parle de Pluchéri Balé. Elle, Mariam Traoré, payait Pluchéri Balé 200 €. Peut-être qu'elle a oublié un zéro parce que 200 €, ça ne fait que 130 000. Elle aurait peut-être dit 2000 €, je ne sais pas. Elle payait Pluchéri Balé 200 €. Donc, elle dit à Pluchéri Balé que les 200 € là, qui étaient dans la poche d'Alassane Ouattara. Mais sur le podium, là, elle ne peut pas dire pourquoi elle payait les 200 € à Pluchéri Balé. Elle ne le dit pas. Elle ne dit pas pourquoi Alassane Ouattara lui donnait 200 € pour payer ça à Pluchéri Balé. Elle ne le dit pas. Elle nous informe qu'elle payait 200 € à Pluchéri Balé et cet argent venait de la poche d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que je vous dis toujours, c'est comme ça, hier, Kokora s'est mis sur un plateau pour dire que Ahmed Bakayoko donnait 2000 ou 3000 €, je ne sais plus trop, à Fabrice Lago. Le problème, en voulant humilier Fabrice Lago, c'est pas quand tu vas dire on lui donnait l'argent, mais ce qui peut humilier Fabrice Lago, c'est pourquoi il recevait l'argent. Pourquoi il recevait l'argent? Fabrice Lago peut travailler pour Ahmed Bakayoko et il peut recevoir l'argent. Fabrice Lago peut connaître Ahmed Bakayoko. Ils ont peut-être un passé. Et Ahmed Bakayoko peut décider, Fabrice Lago qui est en exil ou bien qui est en France pour des études, peut décider de l'aider à payer son école. Donc c'est pourquoi la cause pour laquelle il recevait l'argent, qui peut humilier Fabrice Lago. Ce n'est pas que Ahmed Bakayoko lui donnait l'argent qui a problème. Si Fabrice Lago, par exemple, dans nos sociétés ici, si Fabrice Lago et Ahmed Bakayoko sont des woubis, donc par rapport à ça, il lui donnait l'argent de nous,
Dans nos éducations, dans nos sociétés, ça sera une humiliation pour Fabrice Labo. Si Fabrice Labo recevait l'argent pour qu'il ne fasse pas le travail de l'opposition, donc il puisse peut-être donner les secrets de l'opposition. Ça aussi, il faut aller dire que oui, voici les preuves qu'ils recevaient l'argent pour donner les secrets de ce qui se préparait au niveau de leur parti politique. Voici. À partir de là, il aura une honte sur lui vis-à-vis de ses camarades. Mais même s'il recevait l'argent et que ce que vous demandiez, il ne le recevait pas de sa part, il n'y a pas honte dedans. C'est vous qui avez voulu payer l'argent, il a besoin, il a pris et puis c'est fini. C'est comme moi d'abord, je suis ici. Il fait mes vidéos. Et vous dites, monsieur Dao, nous, on va te payer, il faut laisser les vidéos. Vous m'envoyez l'argent. Et je n'ai pas changé. Ce que vous m'aviez demandé là, je n'ai pas fait. J'ai pris votre argent et je n'ai pas fait ce que vous m'aviez demandé. Où est la honte qui est sur moi? La honte, au contraire, c'est sur vous. Donc, c'est pourquoi tu donnais les 200 € à Picheri Balé, et puis tu as attendu aujourd'hui où Picheri Balé se met dans un combat contre votre pouvoir. Picheri Balé estime que le président de son pays, Alassane Ouattara, ne respecte pas sa constitution. Et elle se met donc dans un combat pour demander le respect de sa constitution. C'est là que toi, député, tu es en campagne. Là où on attend que tu dises ce que Ouattara va faire pour les populations, tu viens répondre à Picheri Balé pour dire, oui, toi Picheri Balé, je te payais 200 €. Mais cet argent que je te donnais là, ça sortait de la poche d'Alassane Ouattara. Et puis quoi? Parce que toi, tu donnes 200 € à Picheri Balé, tu as payé sa conscience. C'était une façon de lui payer la conscience. C'était une façon de lui dire, tu n'es pas libre de faire un combat. Tu n'es pas libre de dire non là où tu trouves que c'est injuste. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était ça? Les 200 € là, c'était une façon de dire à Picheri Balé, tais-toi. Nous, on fait ce qu'on veut. Ouattara fait 4 mandats. Toi, tu ne dois pas parler. C'était ça? C'est pourquoi Ouattara te donnait l'argent pour lui donner. Donc, elle a trahi ça. C'est pourquoi tu viens nous dire que tu lui donnais 200 €. Hein? Picheri Balé a fait quoi pour mériter les 200 € de votre part? C'est ça la question. L'argent, on ne le paye pas comme ça. Elle m'a demandé un service. Je lui ai donné. On est en Côte d'Ivoire. Picheri Balé, même si vous êtes dans des... Parce que c'est ce que je vous dis toujours. La politique, là, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des frères. Je peux être au PPACI, tu es au RHDP. Et si j'ai un problème, si j'ai un ami que je connais très bien, peut-être on a fait le lycée moderne de Gagnon ensemble. Aujourd'hui, il est au RHDP et il est bien placé. Moi, je suis en Italie ici et fais mes dons. Si j'arrive au pays, je suis bloqué. J'ai peut-être besoin de 200 000 francs CFA pour finir mes vacances. Et moi, je sais que mon ami travaille dans un ministère là-bas, il a un bon poste. Mais je peux l'appeler. Il dit, ah mon frère, c'est comment? Il faut me trouver un 200 000 francs là-bas parce que vraiment, je suis arrivé, mais tu sais, problème des parents là, j'ai dépensé et il me reste encore une semaine à faire. Mon ami peut me donner les 200 000 ou ils sont remboursables ou il me dit, non mais Dago, toi, tout ce qu'on a partagé, tu es là, pourquoi c'est maintenant tu m'appelles, viens. Là où je demande 200 000, il peut même me donner une enveloppe de 500 000 s'il en a. Mais est-ce qu'il paye ma conscience? Parce qu'il m'a donné ça, je suis obligé de suivre son parti politique. Parce qu'il m'a donné ça, quand Ouattara fait des choses, je ne suis pas obligé de continuer mon travail. Parce que hier, j'étais chez Karim, qui était un ami, et il m'a donné une enveloppe de 500 000. Donc, quand moi, je suis sur les réseaux sociaux ici, et j'ai fait une vidéo pour dénoncer ce que Ouattara fait, Karim va prendre caméra pour dire, mais lui là, moi, je lui ai donné 500 000 francs hier. Mais les 500 000 francs que tu m'as donné, est-ce que c'était pour payer ma conscience?
Parce que c'est Ouattara qui t'a donné l'argent et puis tu m'as donné. Donc moi, Ouattara est en train de violer ma constitution. J'estime qu'il viole ma constitution. Je n'ai pas le droit de dire pourquoi Ouattara viole ma constitution. Vous voyez dans quel pays nous sommes? Vous voyez ce que c'est-à-dire la façon dont le RDR veut qu'on réfléchisse. Mais dans vos partis là, vous avez été à Gbagbo. Des gens recevaient l'argent de Gbagbo et ils faisaient leur travail. Ils faisaient leur boulot de parti politique. Ils quittent Gbagbo et puis ils vont faire leur meeting. Ils vont insulter Gbagbo Laurent. L'argent ne résume pas tout. Mais le combat qu'on fait là, c'est le combat de la liberté. Et c'est ça là, c'est votre façon de voir les choses là qui est le problème. Même le fonctionnaire qui travaille, il n'a pas le droit de parler parce que pour vous, c'est Ouattara qui le paye. C'est Ouattara qui prend son argent pour le payer. Donc le fonctionnaire n'a pas le droit de dire, non ça c'est pas normal. Quand il le dit, il est menacé. Parce que l'argent qu'il reçoit par mois, là, c'est Ouattara qui lui donne. Voici votre pensée. Voici ce que vous mettez dans la tête des Ivoiriens. Et c'est pas bien. Donc quand tu viens dans le public et puis tu dis, moi je donnais 200 € à Picheri Balé. Il faut accompagner pour dire, Picheri Balé et moi on s'était attendu que le président Ouattara allait faire un 4e mandat et elle n'en a pas parlé. Donc pour ça, elle recevait 200 €. À partir de là, elle a pris un engagement. Elle n'a pas respecté l'engagement. Donc tu peux dénoncer ça. Elle n'a pas respecté l'engagement pour lequel elle a été payée. Donc ça, tu peux dénoncer. Tu peux le dénoncer. Tu donnais 200 € à Picheri Balé. C'était pourquoi? Peut-être Picheri Balé, toi, vous aviez un projet. Vous avez créé une ONG. Et puis tu lui donnais l'argent pour ça. Toi et Picheri Balé, elle travaillait pour toi et tu lui donnais l'argent. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? À un moment donné, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le débat qui est en Côte d'Ivoire, le débat qui est en Côte d'Ivoire, le problème en Côte d'Ivoire, est-ce que Alassane Ouattara a le droit de faire ce mandat? Et la question, je vous ai posé ça tout à l'heure dans une petite vidéo. La Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance en 1960. Nous devenons donc une nation officielle qui se gère, qui se dote de ses lois sur lesquelles elle veut marcher. Alors, dans notre première constitution, nous n'avions pas prévu la limitation du mandat. Ce n'était pas prévu. Jusqu'en 2000, après le coup d'État, on se dote d'une constitution. Et dans cette constitution, on décide de prévoir la limitation du mandat. La question que je vous pose toujours, pourquoi nous avons décidé de prévoir la limitation du mandat dans notre constitution? Si tu connais la réponse là, les bruits que tu attends en Côte d'Ivoire là, tu vas comprendre. Ce que nous on dit là, tu vas comprendre. Pourquoi on a accepté la limitation du mandat dans notre constitution? Pourquoi?
En 2016, la constitution qu'on avait, ne gênait pas d'Ivoiriens. Les Ivoiriens, en tout cas, la constitution de 2000, elle ne gênait aucun Ivoirien ici, on le sait tous. Alassane Ouattara vient et dit non, on va doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. On va rentrer dans une nouvelle république, la 3e république. Or, avant ça, tout ce qu'il avait décrié quand il était à l'opposition, il avait déjà balayé, il avait déjà changé des articles dans la constitution de 2000. Quand il est venu, il a utilisé l'Assemblée nationale. Et les articles sur lesquels on parlait, l'article 35, tout ce qui le gênait, là, ils avaient déjà modifié. Donc, il n'y avait plus de problème. Mais il veut forcément changer la constitution. Parce que derrière sa tête, il veut se maintenir au pouvoir. Si on ne parle pas de changement de constitution et que c'est modification, on ne parlera pas de nouvelle république. Donc la notion de nouvelle république, là, c'est pour elle qu'on va changer la constitution. Comme ça, effectivement, on dira, comme on a changé de république et on est dans une nouvelle république, je peux être candidat. Donc, le seul article qui pouvait le bloquer, c'était limitation d'âge. Le seul article qui pouvait le bloquer, c'était limitation d'âge. Mais si directement il vous dit, je l'enlève, ou bien il va saisir les... On va tout de suite dire, c'est parce que Ouattara veut se maintenir au pouvoir. Donc, comme il était avec Bédié en ce moment, il voit Bédié, il voit son cas, on va utiliser Bédié. Il faut que le vieux, on lui donne un mandat. Il a trop souffert, oh, avec tout ce que Babo lui a fait. Ouais, le pauvre Babo. Avec l'humiliation que les militaires lui ont infligée, il faut qu'on lui donne un dernier mandat. Donc, limitation d'âge, là, on va enlever. Comme ça, en 2020, Bédié devient notre candidat, on lui donne un dernier mandat. Bédié ne peut pas s'opposer à ça. Or, ils sont en train de le rouler dans la farine. Parce que quand tu écoutes Adjomani sur le plateau, au départ, les députés du PDCI se sont opposés à certains articles de la Constitution. Mais ce qui va amener Bédié à leur demander de revenir à leur position, c'est là quand ils vont lever limitation des mandats, d'âge. Donc, Henri Konan Bédié va être le candidat du RHDP en 2020. Vous êtes les Ivoiriens, ils vont vous rencontrer de n'importe quoi. Le seul problème pour lequel Bédié a quitté le RHDP, c'est lui qui est là, il n'y a pas autre chose. Les choses avancent. Alassane Ouattara, son comportement, sa façon de faire, sa façon d'agir, Bédié est en train de comprendre qu'il a été roulé dans la farine. Et que tout ce que Ouattara a fait là, il a fait ça pour lui-même. Tout ce qu'il a fait là, il a fait ça pour lui-même. Parce que Ouattara, quelque chose est rentré dans sa tête où il veut rester dans la tête des Ivoiriens comme celui qui est leur sauveur. Et il ne faut plus que ou Bédié ou Babo, quelqu'un ait des honneurs. Donc, il ne peut pas aider quelqu'un à avoir des honneurs. Plus que lui. Alassane Ouattara, c'est ça. Ce monsieur-là, et vous le savez, Ouattara ne peut pas aider Bédié à avoir des honneurs. Pourquoi il va l'aider à avoir des honneurs? Tant que lui, il respire, quelqu'un va être plus élevé que lui. Pourquoi? Donc, Bédié va le découvrir. Donc, au départ, il va faire comme si, non, il va dire, nous sommes des vieux, on va laisser les plus jeunes, et tout.
Voilà le combat qu'ils vont mener. L'autre côté, Sorodium, à qui il avait aussi promis certaines choses. Soro va découvrir que Alassane était aussi en train de le rouler dans la farine. Et tout ça là, c'était pour lui son honneur. Je vous le dis toujours, je ne suis pas pour le fait que les gens s'asseyent autour d'une affaire de la République et font des arrangements. Ça, je ne suis pas pour ça. Donc, quand tu vas venir me dire, non, on m'avait promis tant, moi, je ne te soutiens pas dedans. Parce qu'il s'agit de la République, ce sont les Ivoiriens qui votent. On ne peut pas te promettre que tu vas être président et toi, tu vas... Non. Peut-être dans votre parti, là-bas, tu vas être candidat. Mais au sein des partis, en tout cas, moi, le parti dans lequel je milite, je sais que ce sont les militants qui choisissent leur candidat. Donc, on ne peut pas aussi te promettre ça. Peut-être le président peut te dire, je vais soutenir ta candidature au primaire. Comme celui, comme au PPACI, c'est Babo. S'il dit, je soutiens ta candidature, on considère que pour son respect, s'il propose quelqu'un, on va le prendre, c'est tout. Mais, quand tu sortiras de là, tu n'es pas le candidat du président, mais tu es le candidat du parti. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Max Tebi Lago, sois salué. Cher aîné, que Dieu te bénisse. Il ne faut pas fâcher. Donc, voici. Ma page a vraiment des sérieux problèmes. Ils sont revenus sur le problème que j'avais avant. Celui-là, là, un moment, j'ai souffert de ça. Ça ne monte pas. Tout à l'heure, on me l'a signalé. Je vais le vérifier tout à l'heure sur... Je vais le vérifier tout à l'heure. Mais c'est pas normal. Vous comprenez? Donc, Ouattara a fait tout ça pour son honneur à lui. Si ce n'est pas lui, personne d'autre. Mais au sein de son parti, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand Ouattara parle, c'est-à-dire que tous ceux qui nous parlent là, ils ne pouvaient même pas nous parler parce qu'ils ne valaient rien. Ils ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient rien. Ce qui concerne l'affaire de l'État, là, ils ne connaissaient rien. Parce que si autour de Ouattara, il y avait des gens qui étaient des hommes d'État, qui comprenaient, qui connaissaient, Ouattara les aurait choisis. Mais ça fait 10 ans que Ouattara nous dit que il n'y a personne autour de lui qui peut diriger la Côte d'Ivoire, à part lui. Ça fait 10 ans qu'il nous dit ça. Il fallait former. Et celui que d'après lui, il avait formé, c'est Seul Gon Coulibaly. Voici des choses, il faut même t'asseoir pour juste réfléchir. Gon Coulibaly est décédé, c'est lui qui était le mieux formé. Mais ceux qui vivent là, il n'y a pas quelqu'un qui est formé autour d'eux. Et vous-même, imaginez un peu. Comme c'est Gon Coulibaly qui n'est plus, c'est lui qui était formé. Mais les Patrick Hachi, les Adjoumani qui sont les haut-parleurs, les Mamadou Touré, les jeunes, personne. Lui, Ouattara, quand Macron a été élu, qui faisait la promotion d'un jeune président, qui faisait ceci, aujourd'hui, autour de lui, personne n'est formé, personne n'est expérimenté. C'est-à-dire que tout ce que, la stratégie qu'il a, d'après eux, tête technique, intelligence qu'il a là, tout le temps qu'il collabore là, lui, quand il veut travailler pour voir la stratégie, comment le pays va évoluer là, il s'enferme seul. Donc, il n'apprend à personne. Il n'apprend à personne. C'est lui seul qui connaît. Donc, voici sur quoi on doit se baser pour dire qu'il faut que Ouattara soit notre président. Malgré que ce qu'il fait n'est pas bon. Donc, la question fondamentale que je vous pose, pourquoi en 2000, nous avons donc prévu cette disposition qui limite les mandats. Et on vient en 2016,
on va aux élections, au référendum. La nouvelle constitution ne rejette pas cette disposition, mais elle est encore présente au sein de la constitution. Pourquoi on a eu encore cette notion de prévoir cette disposition? Limitation de mandat. Selon vous, pourquoi? Parce que c'est seul celui qui sait pourquoi on a prévu limitation de mandat dans la constitution. Dans toutes les constitutions des pays où il y a limitation de mandat, là, celui qui sait pourquoi on prévoit ça, là, c'est celui qui peut comprendre ce combat. Ce n'est pas combat de quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis toujours, le président Laurent Gbagbo ne peut pas accepter, parce que le président Laurent Gbagbo sait pourquoi on a prévu cette disposition. Si aujourd'hui Plichery Balé parle, c'est parce qu'elle a compris pourquoi la disposition est prévue. Si aujourd'hui Damana Picasse parle, c'est parce que lui, il a compris pourquoi cette disposition est prévue. Et en disant non aujourd'hui, c'est pas toi qui veux trouble dans ton pays, mais au contraire, c'est toi qui veux éviter les troubles. Au contraire, toi qui dis non aujourd'hui, c'est toi qui es dans l'esprit des Ivoiriens. C'est toi qui as compris pourquoi les Ivoiriens ont prévu limitation de mandat dans leur constitution. Et c'est ce que tu demandes qu'on respecte. Voici la vérité. Donc pendant qu'on le parle, on ne vient pas animer des meetings pour dire j'ai donné 200 € à quelqu'un. Pendant qu'on le dit, vous venez nous répondre. Pourquoi? Mais toute la réponse que vous avez, non, le Conseil constitutionnel a dit que le compteur est mis à 0, donc il peut être candidat. Le Conseil constitutionnel, c'est qui? Quand on parlait du Conseil constitutionnel hier, c'était le frère de l'autre, c'était l'ami de l'autre, c'était l'autre qui disait qu'il avait été habité par le diable quand il s'agit de vous. Mais quand vous êtes au pouvoir, c'est le bon Conseil constitutionnel. C'est quelqu'un qui dit le droit. Et là, on n'a plus rien à dire. Vous êtes en train de construire une nation. Tout ce que vous faites est parfait. Vous courez dans tous les villages, dans tous les quartiers, en train de chercher les jeunes Ivoiriens qui vous disent non, qui vous demandent de respecter leur constitution. Vous venez sur les plateaux pour nous dire « J'ai demandé pardon au président pour qu'il soit candidat. » Parce que le président voulait respecter sa constitution. Vous avez dit non, viens être candidat. Parce que si tu nous laisses là, nous on est morts. Si tu nous laisses là, on ne pourra pas gagner les élections. Si tu nous laisses là, le pays là, nous là, on pourra... Voici, pour vos raisons personnelles, pour vos intérêts personnels, vous avez demandé pardon à Ouattara d'être candidat. Mais en lui demandant pardon d'être candidat, vous avez déjà prévu aussi une stratégie devant ça, pour intercaler tous ceux qui vont dire non, c'est un 4e mandat. Aujourd'hui, un Ivoirien qui dit non, ce n'est pas parce qu'il n'a pas apprécié la gouvernance de Ouattara. Et je vous le dis, c'est pas peur que les Ivoiriens vous regardent. Mais même un Ivoirien hier qui a applaudi la gouvernance de Ouattara n'est pas content. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est ce que je disais ce matin, le dimanche, là, le samedi prochain, toi qui vas te lever de chez toi pour dire je vais voter, dis-toi que le problème là, tu ne le règles pas, tu le déplaces. Écoutez très bien ce que je vous dis. Toi, le samedi qui va te dire je vais voter là, tu déplaces le problème, tu ne le règles pas. Moi, que celui qui veut m'insulte, depuis le problème de Gbagbo, Blé Goudé, Simon Gbagbo est arrivé là, j'ai dit une chose. J'ai dit moi, c'est pas aujourd'hui je le dis. Je dis quand je regarde Maman Simone et Yves Gbagbo, quand je regarde Charles Blé Goudé et je les écoute, ils sont dans une logique. Tout combat dans lequel ils peuvent être, et Gbagbo Laurent va être sa place politique, et ils sont prêts à mener ce combat.
élection là, c'est pas pour gagner. Mais eux, ils ont déjà gagné. Leur victoire, c'est que la position que Gbagbo a vis-à-vis de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, l'élection a eu lieu. Gbagbo Laurent avait dit qu'il mène un combat contre 4e mandat, l'élection a eu lieu, c'est fini. Donc pour eux, les Ivoiriens ont désavoué Gbagbo Laurent. Voici dans quelle logique ils sont. Ils ne vont pas aux élections pour gagner l'élection. Parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus en âme et conscience que cette élection ne peut pas gagner. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent ici? Ils gagnent en notoriété sur le plan politique. Aujourd'hui, ils se disent que nous sommes du bon côté. Nous sommes ceux qui demandent aux Ivoiriens de ne plus descendre dans les rues. Nous sommes ceux qui demandent aux Ivoiriens d'aller voter. C'est tout. Donc, ils sont opposés à ce que Gbagbo Laurent veut. Donc, quand au soir du 25, les élections ont eu lieu, c'est l'essentiel pour eux. Ils vont même faire la joie. Parce que Gbagbo a perdu. Donc ça, je le disais, mais même j'ai dit même si Gbagbo Laurent était candidat, Maman Simone et Yves Gbagbo pouvaient être candidats. Mais elle ne l'était pas pour gagner. Elle et ses militants, au soir où on donne les résultats, et qu'on dit que Gbagbo a perdu devant Alassane, c'était ça leur victoire. Mais ça se lit et c'est clair. Et même la vraie motivation de ceux qui sont derrière et qui vont aller voter, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui est derrière. Je veux dire que je vais voter. Donc Marco, quand je fais attention à tes commentaires, c'est pas parce que ce que tu dis me plaît. Si toi, tu veux dire que Gbagbo est plus intelligent que Dieu, il faut le dire. Mais moi, je ne peux pas dire que Gbagbo est plus intelligent que Dieu. Je ne peux pas comparer l'intelligence de Gbagbo Laurent à l'intelligence de Dieu. Souvent, quand vous parlez là, réfléchissez. Gbagbo n'est pas mon Dieu. Je te décris un tableau du constat et de ma façon de concevoir les choses. Et tu ne mets pas de l'intelligence de Dieu à celle de Gbagbo Laurent. Parce que quand on dit que blé et chose faire, ça veut dire que non, c'est eux qui ont l'intelligence de Dieu. Ou bien eux, ce qu'ils font là, tu penses que c'est ça qui est l'intelligence de Dieu. Donc quand tu penses que quelqu'un est comme ça, la personne n'est pas plus intelligent que Dieu parce que eux, ils ont l'intelligence de Dieu. C'est ça? Je dis, et je te le répète, je dis la posture que Simone Gbagbo et Blé Goudé ont sur le plan politique là. Toi, tu penses qu'un militant du RADP va vous voter? Là où nous sommes là, tu penses qu'un militant du RADP va se lever pour aller voter Simone Yves? Toi-même, tu es un Ivoirien, tu regardes la campagne, tous les podiums. Toi-même, regarde la campagne qui se passe en Côte d'Ivoire. Le seul candidat, dans ses propos régulièrement, revient sur la gestion et le programme. Je n'ai pas encore trop écouté Jean-Louis Bion. Mais Don Melo, tu le coupes, tu sais que... Parce que ce qu'il dit là, c'est le programme du PPACI. Hein. C'est eux qui travaillent. Donc quand tu vois qu'il a un truc structuré et il parle. Mais est-ce que tu as attendu le RHDP répondre à tout ça? Même par moment dans les meetings de Maman Simone Gbagbo, elle revient sur certaines choses qu'elle appelle le changement. Ce que le RHDP pendant les 15 ans n'a pas fait et qu'elle peut améliorer. Mais quand tu vois les meetings du RHDP, ils sont déjà revenus sur ce qu'un candidat a dit. Mais quand tu les attends parler, est-ce qu'ils considèrent même les gens avec lesquels ils sont candidats? Quand tu attends Alassane parler, il invite ceux qui ne sont pas candidats à venir le battre aux élections. Pendant qu'il y a 4 personnes
qui candidate pour son poste. Mais il les laisse. Et c'est Gbagbo Laurent, étudiant Thiam, qui l'invite. Toi, ça ne t'interpelle pas. Quand tu regardes les débats sur les plateaux télé, pendant qu'on est en campagne, et Gbagbo Laurent n'est pas candidat, mais les comparaisons, là, c'est sa gestion. Et ça, tu ne vois pas. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, sur le plan politique, on veut faire un vrai débat politique. Maman Simone Yves Gbagbo peut s'asseoir sur un plateau et elle peut éviter les questions de la gestion de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, elle est candidate là, elle peut s'asseoir sur un plateau et la façon dont les gens, tout ce qu'ils font, c'est la comparaison de la gestion de Gbagbo et eux. Est-ce qu'elle peut éviter ces questions? Tu penses qu'elle est différente? Tu penses qu'elle n'est pas comptable de ce que Gbagbo Laurent a fait? C'est pourquoi quand je vous parle, je vous dis, moi si je pouvais comprendre, changer ma position, si on me posait des problèmes qui sont en rapport avec la politique. Gbagbo Laurent, quand on est resté derrière lui, en 2010, nous tous on a dit qu'il a gagné les élections. Je ne parle pas des militants du RHDP qui avaient déjà leur position. Mais nous, 2010, on est sous la pluie, on est dans les rues, Gbagbo a gagné. Jusqu'à ce que 11 avril, on prenne Gbagbo Laurent. Et que tous ses collaborateurs, on les mette en prison. Gbagbo Laurent, quand on l'a pris le 11 avril, il n'a plus parlé jusqu'à la haie. Au procès qu'il a parlé. Après le procès, là, quand on devait faire les élections en 2020, sur, comment on appelle ça, TV5, il a parlé. Jusqu'à ce qu'il soit libéré, et puis il crée son PPACI, et puis il commence à parler encore de politique. Avant le 17 juin où vous avez pris votre position, qu'est-ce que Gbagbo avait fait politiquement pour que vous puissiez quitter derrière lui? Quel acte politique Gbagbo Laurent a posé que vous n'appréciez pas aujourd'hui? Vous comprenez? Merci pour la publicité. Je t'attendais à répondre à mes préoccupations, tu dis d'aller l'écouter. Donc si tu sais que c'est elle qui a les réponses de mes préoccupations, toi tu t'étais. Parce que ce que je vous demande toujours, c'est ça. La dame, elle fait politique. Mais occupez-vous à promouvoir son idée. Donc quand quelqu'un parle, il faut prendre une idée qu'elle a politiquement et répondre. Moi je dis, que ce soit Don Melo, que ce soit Maman Simone Yves Gbagbo, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si c'est pour politique que je dois quitter Gbagbo pour venir, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Quand j'écoute Don Melo parler, c'est la même chose. Moi, j'ai écouté le jour où la vidéo, vous avez vu, les gens ont mis partout. Là. Mais ce qu'il il dit, là, c'est ce qu'il avait dit à la formation qu'il nous a fait ici, à notre séminaire. Ce qu'il avait dit. Et ça, c'était le programme du PPACI. C'était au programme de PPACI. Vous comprenez? On n'est pas dans la politique pour être dans la politique. Je quitte un parti politique parce que j'ai vu que ces valeurs ci, ce parti politique ne les défend plus. Et ce sont ces valeurs-là qui m'avaient motivé à venir. Donc, je quitte le parti politique. Aujourd'hui, tu me dis, au FPI, voilà, au niveau de la démocratie, ce qu'on disait. Au niveau du socialisme, voilà ce qu'on disait. Au niveau du panafricanisme, voilà ce qu'on disait. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'on dit. Donc moi, je ne me retrouve plus dedans, donc je change. Vous voulez rester dans les débats de personnes. Venir faire des vidéos pour dire, oui, Gbagbo ne salue plus ses filles. Michel Gbagbo ne fait plus ça. Non, c'est Nadi Baba qui a mis Gbagbo Laurent. Que lui, c'est elle qui a pris Gbagbo Laurent en otage. Voici vos débats. C'est autour de ça que vos débats sont. Donc, vous et nous, là, c'est différent. Moi, quand tu vas me voir en train de critiquer Blé Goudé, c'est ce qu'il a dit, son discours qu'il a fait, discours politique qu'il a fait. C'est sur ça que je me base et puis je fais mes critiques. Tu ne me verras pas dire, non, mais Blé Goudé, ils l'ont payé
Moi, les histoires de... Il est traite, il est ceci, là. Tu ne peux pas me voir faire un discours comme ça. Jamais. Parce que quand vous faites vos trucs là, c'est sur ça que vous vous basez. Vous avez traité Blé Goudé des traites. Vous avez fait ça. Mais c'est des conneries. Moi, je fais la politique, je ne vais pas venir dire Blé Goudé est traite, ceci là. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui sort de sa bouche là, c'est sur ça que je me base. Par exemple, quand Charles Blé Goudé est devant les gens, il prend un exemple de Sonko du Sénégal. Et il veut qu'en Côte d'Ivoire, on le fasse. Et il invite les Ivoiriens. Mais hier, Sonko était à prison. Il était à prison. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas être candidat, il a choisi Faye. Et les Sénégalais ont voté Faye. Il prend un tel exemple. Pendant que lui, il est en Côte d'Ivoire, il est propriétaire d'un parti politique. Il est président d'un parti politique. Et son nom n'est pas sur la liste électorale. Il ne nous choisit pas un candidat de son parti. Et il prend un tel exemple. Je peux le critiquer. Je peux le critiquer. Parce que je ne comprends pas ça. Si l'objectif n'est pas juste de salir le nom de quelqu'un. Moi, j'ai mon parti politique. Je ne suis pas sur la liste électorale. Et je pense que ce que Sonko a fait au Sénégal est une bonne chose. Mais ça commence sur moi. Ça commence sur moi. Voilà. Des choses qu'on peut critiquer. L'autre chose que je vous dis, je dis quand on veut faire un débat, souvent vous dites, oui, on est contre Charles Blé Goudé. Oui, je dis non, arrêtez. Asseyez-vous et commençons là où les choses ont commencé. Celui qui quitte Gbagbo Laurent, si on veut parler politique, c'est Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, tu me fais asseoir n'importe où, même devant Charles Blé Goudé, je le dirai. Les relations papa-fils, là, ça c'est autre chose. Mais quand on prend la politique en Côte d'Ivoire, celui qui part, c'est Charles Blé Goudé. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. C'est Charles Blé Goudé qui décide. J'avais mon mouvement hier. Et ce mouvement-là, je l'utilisais pour défendre la cause de Gbagbo. Aujourd'hui, je prends mon mouvement et je m'en vais. Pourquoi là? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, celui qui sort de la maison, c'est Charles Blé Goudé. Qui dit, aujourd'hui, je transforme mon mouvement en parti politique. Moi, je vais être président d'un parti politique parce que j'ai quelque chose à proposer aux Ivoiriens qui est différent de ce que Gbagbo Laurent propose. C'est pourquoi il crée un parti politique qui est différent de celui de Gbagbo. Voici le débat politique en politique. Il n'y a pas un autre débat. Tout ce que vous dites autour, là, c'est zéro. La même chose pour maman Simone Evé Gbagbo. Elle est l'épouse de Gbagbo, ça c'est entre eux. Mais quand on vient sur le terrain politique, c'est maman Simone Evé Gbagbo qui décide de partir, créer son parti politique. C'est tout. Donc, ceux qui sont partis, ce sont eux. On ne les a pas chassés. Ils ont décidé de voir la politique autrement que celle qu'ils voyaient hier. La vision avec laquelle ils voulaient gouverner la Côte d'Ivoire, qui était bien pour les Ivoiriens aujourd'hui, ils voient autre chose. Donc, ils ont créé leurs instruments politiques. C'est comme toi et moi, on est dans une maison. Et toi, tu décides de sortir, d'aller construire ta maison à part. C'est pas moi qui t'ai chassé. Gbagbo divorce avec Simone. Ça a quoi à voir avec sa conviction politique? Quand on crée le PPACI, on l'a attendu. Tout le monde est là. Elle-même, elle a fait une déclaration sur les réseaux sociaux pour dire il y a des gens là-bas avec lesquels je ne veux plus travailler. C'est français, elle a parlé, on a entendu. Il y a des gens là-bas avec lesquels je ne peux plus travailler. Maman Simone n'a pas dit la vision qu'on défend, elle est maintenant différente de celle d'hier qu'on défendait au FPI. Le PPACI n'est plus un parti socialiste, par exemple. Donc, je ne veux plus être là-bas. C'est pas ça. Mais elle, personnellement, sa vie, elle a vu qu'il y a des gens avec lesquels elle a des problèmes personnels. Donc, elle ne veut pas travailler avec les gens. Donc, elle fait sa route à part. Donc, c'est elle qui part.
Voici comment moi je comprends. Là où Gbagbo Laurent est parti, c'est au FPI. De là où Gbagbo Laurent est parti, c'est au FPI. Donc quand tu prends Afi N'Guessan et Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent qui part. Quand tu prends Afi N'Guessan et Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent qui part. Ce n'est pas Afi N'Guessan. Voilà. Donc quand quelqu'un me dit que Gbagbo Laurent a quitté Afi N'Guessan, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quelqu'un ne peut pas me dire Gbagbo a chassé Simone, Gbagbo a quitté Simone. Si tu parles de leur affaire de monsieur, madame là-bas, là, entre les deux, et c'est pas qui a fait quoi et qui a quitté son ami. Mais de toute façon, ce qui est officiel qu'on connaît, c'est Gbagbo qui a demandé le divorce. Ça, c'est officiel, on le connaît. Donc, on peut dire que c'est Gbagbo qui a divorcé d'avec Simone. Ça ne me concerne pas. Mais quand je prends politique, c'est Simone qui part, qui quitte Gbagbo Laurent. Quand je prends politique, c'est Blé Goudé qui quitte Gbagbo Laurent. Les raisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont toutes sauf politiques. Les raisons sont toutes sauf politiques. Et quand elles ne sont pas politiques, elles ne m'engagent pas. Parce que la politique, c'est la conviction. Voilà. Souvent, il y a des gens qui se disent, allez voter Simone. Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'ils se disent que la vision de Simone et la nôtre voisine sont même chose. Donc, si celui qui peut voter Gbagbo peut voter Simone. Alors, pourquoi donc Simone nous quitter? Si Simone sait que le pro-Gbagbo peut la voter, pourquoi elle était partie? C'est le problème. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont derrière Simone, qui manifestent pour Simone, ce sont des gens hier qui ont suivi Gbagbo, qui ont applaudi Gbagbo. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je n'ai pas encore vu là où nous avons présenté les militants du RHDP qui sont venus suivre Simone. Je n'ai pas encore vu des déclarations des groupes du RHDP qui disent, dans cette campagne-là, Simone nous a convaincus. Donc nous, on donne notre voix à Simone. Je n'ai pas encore vu ça. S'il y en a, montrez-moi, taguez-moi dessus. S'il y en a, taguez-moi dessus. Parce que quand on fait politique dans un pays, ça ne fait rien de savoir observer et de dire les choses telles qu'elles sont. Allez visiter toutes les pages des pros Blé Goudé, des pros Simone et montrez-moi, appelez-moi taguez-moi sur une vidéo qui concerne la politique où ils sont en train de parler de la mauvaise gestion politique de Gbagbo Laurent. Et mettez ça dans le temps. Si en ce moment-là, Simone n'était pas avec lui, si en ce moment-là, Blé Goudé n'était pas avec lui. Le problème, c'est ça. Quand tu vas les voir, c'est juste des problèmes de personnes. Non, chez eux, là, lui, il est comme ça. Non, chez eux, là, lui, il est comme ça. Non, on dit que Blé Goudé est comme ça. C'est tout, le débat. Tout le débat. Aujourd'hui, je suis assis ici. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit cette politique, entre le président Gbagbo et Maman Simone, avant les élections, c'est Gbagbo Laurent qui a dit, et je le reconnais, que quelle que soit la tricherie, nous, on ira aux élections. On sait qu'ils vont tricher. On met les moyens pour les interpeller sur la liste électorale. Mais quel que soit, on ira aux élections. Là où Maman Simone a dit, même là, si l'opposition se réunit pour trouver un seul candidat, on va perdre. Aujourd'hui, c'est elle qui va à ces élections-là. Et Gbagbo n'y va pas. On est tous là. Parce que c'est ça. C'est ça. En politique, voilà ce qu'il faut faire. Ah, ça aussi, Max Bilago, on n'a pas aussi vu les militants du PDCI qui sont allés. Mais l'autre chose qui est très importante,
Les élections, c'est le samedi prochain. Aujourd'hui est mercredi. On va dire dans 2 jours. Je n'ai vu une déclaration des candidats de l'opposition qui se sont unis pour dire on prend un seul candidat qu'il faut voter. Vous voyez, vous voyez le problème. Ça encore, c'est Babo. Là encore, il faut accuser Babo. C'est Babou qui devait venir les organiser pour dire, venez, vous êtes candidat, mais venez, on va être derrière celui-là. Or, vous avez utilisé cette communication-là pour salir Babolo. Il n'est pas candidat. À côté de Ouattara, il y a 4. Ils n'ont pas eu l'intelligence de se mettre ensemble. Parce que personne ne veut perdre sa place. Parce que personne ne veut perdre sa place. Tu ne peux pas venir dire à Simone, il faut laisser Don Melo et puis elle va t'accepter. Parce que dès l'instant où Don Melo est face aux électeurs et il présente son programme, ça veut dire que lui, son programme et pour Simone sont opposés. Donc, Don Melo est opposé à Simone. Entre les candidats, ils sont opposés. Chacun veut que les Ivoiriens le votent. Or, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a, c'est ce que je vous disais la dernière fois, en Côte d'Ivoire, on a la première catégorie. Si tu veux, pour leur faire tout ce que tu veux. Eux là, c'est Ouattara ou rien. Tu ne peux pas leur enlever ça. Même aujourd'hui, les preuves sortent partout pour dire, son frère même qui pleurait là, c'est à cause de Ouattara que son frère là a disparu, où il accusait Babou là. Mais lui, c'est Ouattara ou rien. Ceux-là, ils sont là. Samedi, là, ils vont là, ils ne cherchent pas. C'est Ouattara, ils votent. Tu ne peux pas leur enlever ça. Si tu veux, va leur distribuer des milliards. Ils ne peuvent pas voter autre chose que Ouattara. Il y a ceux-là. Eux, là, c'est eux, quand ils disent non au 4e mandat, c'est comme si tu les as insultés. Vous voyez, dans les localités où les gens marchent, c'est eux qui viennent agresser les gens. Or, tu prends par exemple à Beauville, il y a des abeilles qui sont RHDP. Mais les abeilles, là, ils ne peuvent pas venir agresser les autres communautés à cause du RHDP. Mais ceux-là, ils peuvent venir agresser les autres communautés qui sont contre le 4e mandat. Il y a ceux-là. Et ceux-là, si les choses deviennent sérieuses, que tu sois ton pro, Simone Yves Babo, ton pro Blé Goudé, eux, ils vont t'agresser. Voilà. C'est tout. Il y a cette catégorie-là. Il y a la deuxième catégorie, nous là. Vous nous appelez le Babou ou rien. Ok. Puisque il m'arrive de dire aussi que les autres sont Ouattara ou rien. Donc si tu m'appelles Babou ou rien, je réponds. Mais il y a nous qui pensons que autour de cette élection, il y a une injustice. Et nous disons que le dé est déjà joué, Ouattara a déjà tout préparé pour gagner ces élections. La liste électorale n'a pas été auditée. Même dans le choix des candidats, il y a déjà une tricherie que nous dénonçons. Voilà. Il y a tout ça. Et nous qui disons que en 2016, les gens nous ont dit de voter une constitution qu'on a votée, mais la constitution ne permettait pas à l'Assemblée d'être candidat. Donc, Ouattara viole notre constitution, il est en train de faire un 4e mandat. Nous qui voulons que l'esprit qui nous a motivés à prévoir la limitation de mandat dans notre constitution soit respecté. Nous, on a 2 options. On boycotte ces élections. Oui, on manifeste pour dire non. L'autre option, c'est qu'on n'ira même pas voter.
On n'a même pas retiré nos cartes d'électeurs. On n'a même pas retiré nos cartes d'électeurs. On n'ira même pas voter. Il y a nous là. On est catégorique. Pour nous, il n'y a pas élection. C'est-à-dire, pour que l'élection soit faite, il faut utiliser les forces, l'armée contre nous. Il faut utiliser la force pour nous maîtriser. Mais pour nous, il n'y a pas d'élection. Bien sûr. Maintenant, il y a l'autre catégorie d'Ivoiriens. Eux, là, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ne veulent pas tout ça. Oui, ils sont dans leur maison. Ils ne sortiront pas le 25 pour aller voter. Parmi eux, il y a les pro-Babo. Parmi eux, il y a les pro... Mais généralement, ceux-là, ils ne sont pas des pro-Ouattara. Ils sont des Ivoiriens qui estiment peut-être que Ouattara, il a travaillé. Oui, pendant son temps, il y a quand même des infrastructures, il y a des choses qui ont avancé. Mais il était vraiment important qu'il arrête. Ils respectent la Constitution. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils voient tout. Ils savent ce qui a été dit, ce qui a été... Donc, lui, Ouattara, même ses déclarations. Donc, ces Ivoiriens-là souhaiteraient vraiment que Ouattara ne soit plus candidat. Mais comme ils ne peuvent pas manifester, ils ont peur. Quand ils regardent autour d'eux, s'ils manifestent demain, on va les mettre en prison. Ils vont perdre leur boulot. Ils vont faire ceci. Ils sont assis chez eux. Le droit, c'est qu'ils ne peuvent pas aller voter. Ils seront chez eux. Bien sûr. Ils ne peuvent pas accompagner Ouattara dans cette forfaiture de faire 4 mandats. Voilà. Vous comprenez? Donc, Marco, tu vas vite en besoin. Je te dis que toi, quand tu poses les problèmes, quand on les répond, tu ne reviens pas dessus. Mais quand tu suis mes lives, tu achètes d'habitude là. Tu veux te poser les problèmes quand on te répond à chaque fois. Je ne sais même pas ce que le premier problème que tu as posé et j'ai répondu. Je ne sais même pas si ma réponse t'a satisfait. Mais tu as venu poser un autre problème. On n'est pas au temps des législatives ou quoi. Ça, c'est plus ton problème. Les choses évoluent. On n'a même pas encore fini avec ce qu'on gère. Et toi, tu me dis, vous allez encore faire ceci. C'est ce qui va vous arranger, c'est ce que vous voulez. Qu'on boycotte parce que vous voulez prendre le terrain. C'est ce que je vous dis toujours. Votre problème, c'est que nous, le PPACI, les pro-Babo, on vous cède le terrain. Aujourd'hui, là, votre communication, c'est quoi? Les gens que vous appelez vers vous pour aller voter Simon, ce sont les pro-Babo. Qui n'ont pas Babo Laurent. Qui n'ont pas Babo Laurent aux élections. Donc, à qui vous demandez de retrouver en Simon Babo Laurent? Voici le combat. Donc, demain même quand on dit on ne va pas aux élections législatives, ça sera le même film. Vous allez partir. Donc, on va vous céder ces choses-là. C'est ça. Donc, tu es dans un parti politique. Tu es en élection. Normalement, ça devait te préoccuper que de poser des questions qui ne vont rien t'apporter, qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'on va boycotter les législatives? Est-ce qu'on va faire ceci? Je suis dans un parti politique. Je ne suis pas le responsable de ce parti. Je suis le mot d'ordre de mon parti. Voilà. Donc, je ne saurais te répondre ici. Demain, on va boycotter les législatives ou pas. Je ne saurais te répondre. Je ne suis pas désordonné dans ce que je fais. Et tu me suis depuis des années, tu devrais le savoir. Tu devrais le savoir. C'est pourquoi la dernière fois, tu avais dit un truc et je te disais, toi, tu devrais comprendre, parce que j'étais ici quand on parlait des législatives. C'est vous qui disiez que nous, en acceptant de faire les législatives, on était en train d'accompagner le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, ça vous fait mal quand certains disent que le fait que Simone est candidate, elle accompagne Alassane. Ça vous a fait mal. Pourtant, hier, c'est vous qui le disiez. Vous comprenez? Vous avez voté, comment il s'appelle, le président de l'Assemblée nationale, c'est vous qui avez légalisé le mandat d'Alassane Ouattara. C'est tout ça que vous avez reproché. Et quand on reproche ce genre de choses, on ne fait pas ce qu'on a reproché aux autres. Et c'est ça la lucidité dans un combat.
on a décidé d'aller à toutes les élections. Il faut que vous le compreniez. Le PPACI a pris la décision, en même temps que nous décrions, nous contestons, mais on a décidé d'aller aux élections. Ça, il faut que chacun le sache. Le PPACI, à travers son président Laurent Gbagbo, nous, on a décidé de ne plus dire qu'on ne va pas aux élections. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi on a envoyé les dossiers de notre candidat pour aller aux élections présidentielles. Malgré que la façon dont ces élections-là s'organisent ne nous plaisait pas et on a dénoncé beaucoup de choses, mais on dit on va aux élections. Et ils n'ont pas retenu les dossiers de notre candidat. Mais même si les dossiers de notre candidat étaient retenus, on allait dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara parce que c'est illégal. Donc, ne confondez pas le combat que nous menons. Ne confondez pas le combat que nous menons. Si vous vous souvenez en 2020, Afi N'Guessan, sa candidature avait été acceptée. Bédié, sa candidature avait été acceptée. Mais ils ont dit non. On dit non. Parce que Ouattara, le mandat qu'il veut faire est illégal. Est-ce que ça les a empêchés? Quand Ouattara a fait ses élections, le PDCI n'est pas allé aux élections législatives. Afi n'est pas allé aux élections législatives. Pour te rappeler juste ces faits. Donc le combat dans lequel nous sommes dans un combat du respect de notre constitution. Nous ne sommes pas en train de dire on ne va pas aux élections parce qu'ils n'ont pas accepté la candidature de notre champion. C'est pas ça. Pour nous, aller voter, c'est dire oui au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Maintenant, si cette stratégie sur laquelle nous sommes en ce moment n'a pas marché, que les Ivoiriens, parce que quand on mène ce genre de combat-là, c'est une histoire du peuple. Donc, si on a dépassé cette étape, que sa stratégie a marché, qu'il est là, ça dépendra. L'autre chance qu'on peut te donner, c'est de revendiquer encore la question qui va venir. Donc, n'allez pas vite en besogne pour nous poser des questions. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ce que vous aviez dit hier et aujourd'hui quand vous avancez, pourquoi vous ne dites pas à Simone que tu es sûr là, que tu as dit qu'on n'allait pas aller aux élections? Pourquoi on va aux élections? Pourquoi tu ne lui poses pas la question? Et vous, c'est surtout sur nous. C'est nous que vous écoutez. Hein? Capsi a fait un meeting, les vidéos sont là. Capsi a fait un meeting, les vidéos sont là. Où Maman Simone Yves Gbagbo a relevé certains problèmes de la Côte d'Ivoire. Où elle a parlé des dozos. Nous, on n'avait même pas encore parlé des dozos. Elle a parlé des dozos qui étaient chez nous. Elle a invité le RHDP à se choisir un autre candidat. Parce qu'Alassane Ouattara ne pourra pas faire ce mandat de trop, qui est un 4e mandat. Ça est là. Donc, les revendications dans lesquelles nous sommes là, ce ne sont pas nos revendications. Mais ce sont les revendications de toute l'opposition. Aujourd'hui, si vous ne vous reconnaissez pas dedans, ce n'est pas grave. Mais appelons les choses par leur nom. Appelons les choses par leur nom. Mais pour ta question que tu as posée, comme moi, je le dis toujours, je ne suis pas venu m'amuser sur les réseaux sociaux pour plaire à quelqu'un. Je fais la politique. Où je suis assis, là, on peut écrire mon nom avec bic rouge parce que j'ai dit non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et pour moi, le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever comme un seul homme pour empêcher ces élections. Parce que peu importe ce que Ouattara a été, ce qu'il a fait. Mais Ouattara a violé la constitution ivoirienne. Rien ne l'explique. Tout ce qu'il rencontre, c'est de n'importe quoi. Depuis les premières heures, Alassane Ouattara s'est préparé pour se maintenir au pouvoir. C'est tout. Appelons les choses par leur nom. Et là, je dis non. Toi, tu es sur ma page, tu regardes mes vidéos, tu vois les problématiques que je pose. Ma façon de comprendre les choses, pourquoi je dis non.
Je n'ai jamais lu ton commentaire pour répondre aux problèmes que je pose concernant le 4e mandat. Jamais j'ai lu ton commentaire. Toi, quand tu poses un commentaire, c'est un commentaire qui a un rapport avec Simon ou Charles Blé Goudé. Mais ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, j'ai posé des problématiques. J'ai dit quel est l'esprit qui nous a motivés à prévoir la disposition qui consiste à limiter les mandats. Toi, Marco, là, tu dis quoi? Don Marco, là, tu dis quoi? L'esprit. Ça, ce n'est plus ton problème. Don Marco, ce n'est plus ton problème. La CI, là, à chaque élection, doit partager les cartes d'électeurs. Il ne peut pas dire qu'il ne partage pas les cartes d'électeurs. L'autre chose, dans chaque bureau, pendant les élections, on prévoit les cartes d'électeurs. Quand il vient en contrôle, on va fouiller dedans pour te donner ta carte d'électeur. On a déjà fait ça en Côte d'Ivoire ici. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Si on doit aller aux élections législatives, municipales, et qu'on doit aller prendre nos cartes d'électeurs, laissez cette communication-là. Elle ne vous revient pas. Parce que, pourquoi être hypocrite? Pourquoi dire des choses qu'on ne pense pas? Pourquoi être hypocrite? Nous, en ce moment, on est en train de faire notre combat qu'on trouve juste. Toi, c'est toi qui dois nous dire d'aller prendre les cartes d'électeurs. Pourquoi? Où est ton problème dedans? Est-ce que moi, toi qui es aux élections, là, je t'invite à aller prendre tes cartes d'électeurs? Pourquoi toi, tu n'invites pas ceux que tu penses qu'ils vont voter ta candidate à aller prendre les cartes d'électeurs pour voter? Pourquoi? Et c'est nous que tu es déjà convaincu qu'on ne va pas voter là. Tu nous invites à aller prendre nos cartes d'électeurs pour voter aux législatives, aux municipales, où nous ne nous sommes pas. Or, actuellement, tu es candidat. C'est pourquoi je vous dis, vous n'êtes pas candidat pour gagner. C'est pas pour gagner, vous le savez. Parce que si tu étais en campagne, tu étais vraiment imprégné en campagne, tu ne serais pas en train de faire ce genre de commentaires. Moi, Gbagbo Laurent était candidat aujourd'hui. Tu me vois toutes mes vidéos là, c'est ce que je vais dire à l'Ivoirien pour aller voter Gbagbo là, c'est ce que j'allais dire. Vous savez très bien que vous ne le faites pas pour gagner. Mais comment le nom de Gbagbo Laurent va traîner dans la boue, c'est ce qui vous intéresse. Comment Gbagbo Laurent va disparaître, c'est ce qui vous intéresse. Est-ce que toi aujourd'hui là, c'est pas mieux, tu vas demander à l'Ivoirien, allez chercher vos cartes d'électeurs pour voter Simone. Mais c'est demander à un Ivoirien d'aller chercher sa carte d'électeur parce que demain, il y a municipal, il y a législative. Tu penses que c'est ça qui prime aujourd'hui? C'est ça le problème. Et on connaît votre mentalité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.